Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'exercice 56. Alors, cet exercice est initialement composé de trois sous-questions. Dans la troisième, en fait, il faut réaliser un code Python. Alors, nous allons pas faire cela ici dans ce podcast, mais pour avoir la solution à cette troisième sous-question, eh bien, je vous invite à aller vous rendre dans les solutions qui sont postées par Vincent Lega sur le site. Mais du coup, nous allons faire la sous-question 1 et 2 ensemble. Alors, cet exercice 56 est un peu différent des autres. C'est plus un problème d'interprétation physique que nous allons donc faire ensemble. Et ensuite, en fait, une fois que nous avons du coup défini l'équation différentielle qui régit le problème physique, eh bien, nous allons la résoudre. Donc, quel est le problème que nous avons ici? Alors, nous avons une masse M qui est relié à un ressort d'une certaine raideur K qui est égal à 6 et à un amortisseur qui sont placés en parallèle. Et ces deux composants eh bien, sont reliés à un plafond que l'on va dessiner. Et donc, si je représente le système que j'ai ici, eh bien, j'ai mon ressort de raideur K est égal à 6 et j'ai également un amortisseur qu'on représente de cette manière-ci, qui a une certaine caractéristique, et on assimile en fait le ressort à un frottement visqueux, et le coefficient de ce frottement visqueux C est égal à 5. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème et trouver une équation différentielle qui régit ce système? Eh bien, simplement, nous allons appliquer la troisième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse du système fois l'accélération. Alors, on nous parle d'une seule masse ici dans notre problème, la masse de notre corps ici. Quelque chose également qu'on va faire, c'est négliger la gravité. Donc, quelles sont les deux forces qui rentrent en compte dans notre problème? La première force que nous avons, eh bien, c'est la force qui est liée à notre ressort, et la deuxième, c'est la force qui est liée à notre amortisseur. Alors, si on se souvient des cours de mécanique de base, on sait que la force de notre ressort s'écrit comment? Comme étant égale à Kx. D'accord? Où x est fonction de t, le temps. Par contre, pour notre amortisseur, c'est un peu particulier, c'est quelque chose que peut-être vous ne savez pas encore, mais en fait, la force produite par notre amortisseur n'est pas linéaire, mais en fait est fonction de la vitesse d'amortissement. Donc pour le ressort, on a quelque chose qui est fonction de la position, alors que pour l'amortisseur, on a quelque chose qui est fonction de la vitesse. Donc en fait, la force de notre amortisseur, c'est égal à C fois x' de t. D'accord? Alors, on a donc les deux forces qui régissent notre problème, et on a dit qu'on négligeait la gravité. Donc en fait, si on reprend l'équation de Newton qui nous dit que la somme des forces est égale à ma, quelles sont les forces qui sont en présence? Eh bien, on a la force du ressort et la force de l'amortisseur. Alors, si on utilise un système de coordonnées adéquat et qu'on reprend cette équation, tout évidemment en sachant que A en fait c'est égal à la dérivée seconde de la position, d'accord? On va noter ça comme ça par la suite, ce sera plus simple. Et qu'on met du coup toutes les forces que nous avons ensemble, nous trouvons en fait que la masse de notre système, grand M dans ce cas-ci, fois l'accélération est égale à moins la force due à notre ressort, moins la force qui provient de notre amortisseur. Alors les signes moins proviennent du système de coordonnées que nous avons utilisé, et donc comme ça, eh bien, nous avons obtenu notre équation qui régit le problème physique. Et ceci conclut donc la première partie de cet exercice. Alors, dans cette deuxième sous-question, nous allons résoudre ensemble eh bien, le problème, et nous allons donc trouver à la fin une solution analytique. Alors, comment est-ce que nous procédons pour résoudre cette équation différentielle? Nous avons ici une équation différentielle du deuxième ordre, et nous allons utiliser la méthode des caractéristiques pour
en trouver la solution. Donc, également, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que m est égal à 1, que k est égal à 6, et que c est égal à 5. Donc en fait, je peux réécrire mon équation différentielle comme x' de t plus 6x de t plus 5x' de t est égal à 0. Alors si je remets les termes dans le bon ordre, ça me donne la relation suivante. Et à ça, je vais appliquer la méthode des caractéristiques. Donc, pour la méthode des caractéristiques, j'obtiens l'équation suivante, x carré plus 5x plus 6 est égal à 0. Alors, j'ai ici une équation du deuxième degré, donc je vais utiliser delta pour la résoudre. Delta est égal à 25 moins 24, qui est égal à 1. Donc ici, delta est positif. Alors, ici on est dans le cas où delta est positif, mais pour des autres équations différentielles, on aurait par exemple pu avoir un cas où delta était égal à 0, ou bien un cas où delta était plus petit que 0. En fait, pour chacun de ces trois cas, il existe une certaine solution à notre équation différentielle, et je vais vous les donner ici. Donc, en fait, le cas où delta est plus grand que 0, la solution de notre équation différentielle est une somme d'exponentielles. Donc nous avons a fois e exposant x1t plus b fois e exposant x de t. Dans le cas où delta est égal à 0, la solution en fait est une exponentielle multipliée par un polynôme de premier degré, ax plus b fois e exposant x1t. Et dans le cas où delta est négatif, alors un delta négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons avoir des solutions complexes, donc une solution du type u plus i fois v, où i est le nombre imaginaire, et en fait la solution peut s'écrire comme une exponentielle avec la partie réelle de notre solution ici en argument de notre exponentielle, fois une somme de cosinus et de sinus. Alors, quelque chose qui est intéressant à remarquer ici, c'est que, imaginons on prend le cas où delta est positif, et que les racines de cette équation sont positives. Eh bien, notre solution va être une exponentielle croissante, et donc la solution va tendre vers l'infini, ce qui fait qu'en fait on n'a pas un problème stable. Donc ce qu'on veut, c'est que les coefficients x1 et x2, donc les racines de ce polynôme, soient négatives, afin d'avoir une solution qui va être plausible, et donc une équation différentielle qui est stable. C'est la même chose pour le cas où delta est égal à 0. Si on multiplie ce polynôme par une exponentielle croissante, qu'est-ce qui va se passer? Notre solution va tendre vers l'infini, et notre équation différentielle n'est donc pas stable. Et la même chose pour le cas où delta est négatif. Il faut bien que la partie réelle de notre solution soit négative. Donc, revenons-en à notre problème initial. Nous sommes dans le cas où delta est positif, donc la solution est de type x de t, donc c'est celle-ci, x de t est égal à a fois e exposant x1 t plus b fois exposant x de t. Alors, quels sont ces coefficients x1 et x2? Eh bien, on les trouve en calculant les racines de notre polynôme caractéristique. Et donc, on n'a que moins 5 plus ou moins 1 divisé par 2. Alors, ça nous donne deux solutions. Moins 5 moins 1, ça fait divisé par 2, ça fait moins 3. Moins 5 plus 1, ça fait moins 2. Et donc, on a une solution ici, qui est que le mouvement de notre masse m est régi par la solution suivante, e exposant moins 3t plus b fois e exposant moins 2t. Alors, donc, on n'en a pas encore fini, parce qu'il faut encore trouver la valeur des coefficients a et b. Donc, maintenant que nous avons trouvé notre solution, il nous reste à déterminer a et b. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser les conditions initiales de notre problème,
Ici, petite particularité, celles-ci sont données dans le sous-exercice 3 de la question. Alors, quelles sont-elles? Je les ai notées ici. Donc, en fait, la position initiale de notre masse M est égale à 1 et sa vitesse initiale est égale à 0. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser ces conditions et la solution que nous avons trouvée pour trouver A et B. Alors, x de 0 est égal à 1. Donc, x de 0 est égal à A fois 1 plus B fois 1, et ceci est égal à 1. Alors, x' de t, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 3a fois e exposant moins 3t, moins 2b fois e exposant moins 2t. Et donc, en utilisant nos conditions initiales, on sait que x' de 0 est égal à moins 3, moins 2, moins 3a, moins 2b, et ceci est égal à 0. Et donc, 2b est égal à moins 3a, donc b égale à moins 3 demi-a. Alors, on a ici nos deux équations. Hop là, la première et la deuxième. On va remplacer b dans la première pour avoir une expression uniquement en a. Donc, on a que 2 demi de a moins 3 demi de a est égal à 1. Donc, a est égal à moins 2. On a ici réussi à déterminer la valeur de notre coefficient a. Il nous reste à déterminer la valeur de notre coefficient b. On sait que a est égal à moins 2 et b égale à moins 3 demi de a. Donc, b est égal à moins 3. Et donc, la solution finale de notre problème est que x de t est égal à moins 2 fois, donc pas a du coup parce qu'on l'a trouvé, fois e exposant moins 3t, moins 3 fois e exposant moins 2t. Ce qui résout donc cet exercice 56. Alors, une méthode numérique qui peut être utilisée pour résoudre ce problème numériquement, eh bien, est la méthode de Hön. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on applique le schéma de Hön à un tel problème, eh bien, je vous renvoie soit à la correction du cours, soit au podcast 58. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode sur Radio Gazoo.